la rentrer directement dans le sujet qui nous intéresse, à savoir les déplacements. D'abord le constat qu'on a fait sur l'agglomération et Castelnau, et ensuite sur nos propositions. Mais surtout, vous voyez cette carte de l'agglo, elle est quand même importante à remarquer, il y a un gros trou au milieu. Et nous, on est dans la partie juste en bas, on est coincé, et donc tout gravite autour de nous. Vous voyez, Castelnau, là, il est entouré. Et donc les gens descendent dans ce trou-là, toutes ces communes qui ne sont pas dans l'agglo, elles viennent là, elles débouchent dans Castelnau. Et voilà pourquoi on a un gros problème sur Castelnau. Par contre, c'est la ligne du tram jusqu'à Castries, et vous voyez qu'elle arrive en dernier. Or, cette ligne du tram, moi je souhaiterais qu'elle soit prioritaire. C'est-à-dire qu'on la fasse le plus vite possible, parce que Castelnau est asphyxié à cause du fait que les gens qui viennent de Castries, de Vendard, du Cresse, viennent mettre leur voiture à Castelnau et prennent le tram après. Alors que si la ligne du tram 2 allait jusqu'à Castries, on serait nettement moins envahi par les voitures. Bon, mais tout le monde peut constater que les pistes cyclables, malheureusement, on en est toujours au même point. En 2007, on en réclamait. C'est toujours pas fait, elles ne sont pas continues, elles ne sont pas opérationnelles. Donc dépenser de l'argent pour faire des morceaux de pistes cyclables, ça sert à rien. Il faut un plan où on fait des pistes cyclables continues et surtout raccorder les pistes cyclables de Castelnau à celles de Montpellier. Je vous prends l'exemple du rond-point Charles de Gaulle. Rond-point Charles de Gaulle, vous avez les pistes cyclables qui vont au courant, de part et d'autre, arriver au pont, il n'y a plus de pistes cyclables. On ne vote pas simplement que pour un maire, mais on vote aussi pour des conseillers à l'agglo, et c'est pour ça que Claude parle de ce sujet et introduit également les déplacements dans Montpellier. Donc c'est lié. L'agglo, Montpellier, Castelnau, tout est lié en fait. Ensuite, il y a parmi vous des gens qui sont sensibles aux problèmes des navettes. Ça fait déjà avec Laurence plusieurs années qu'on se bat pour faire bouger la municipalité. On avait demandé à Jean-Pierre Grand d'intervenir. On a, après la pétition des 1000 signatures, on lui avait demandé d'intervenir auprès du président de l'agglo pour qu'il nous reçoive. Il ne l'a jamais fait. Ça, c'est pas normal, parce que ça veut dire qu'on ne respecte pas les citoyens. 1000 signatures sur Castelnau, ça commence à faire. Donc il est temps peut-être de respecter les citoyens. Ah oui, les trottoirs. Les trottoirs de Castelnau. Non mais là, c'est même pas la peine d'en parler. Les mamans au centre-ville, vous voyez l'avenue Jean Jaurès, vous avez le côté pair. C'est un trottoir qui fait même pas 80 cm de large. Impraticable pour les personnes âgées, impraticable pour les poussettes, impraticable pour les fauteuils handicapés. Donc ça se passe de commentaires. Maintenant, si vous regardez derrière Leader Price, l'avenue qui est au-dessous là, juste au carrefour derrière Leader Price, il n'y a pas de trottoir du tout. Salengro, il y a un trottoir qui fait 60 cm et il y a un poteau électrique en plein milieu. Donc les handicapés ne peuvent pas monter. Bon, c'est évident qu'un trottoir, il y a des normes aujourd'hui, c'est 1,40 m. D'abord, paysage de Basile. Ceux qui savent ce que ça veut dire ça, paysage de Basile, ça veut dire qu'on doit protéger le cadre et tout l'espace vert qu'il y a. Donc il n'est pas possible de faire un pont sur le Lez, il n'est pas possible d'élargir le chemin du Lez. D'abord parce que le commissaire enquêteur en 2007, au moment du PLU, l'a formellement interdit, il a mis une réserve. Alors, nous arrivons maintenant à notre idée qui a soulevé pas mal d'ironie. On m'a dit, bah, ça y est, la neige va tomber à Castelnau, parce qu'on a proposé ce transport par câble. On m'a dit, mais t'es fou, il n'y a que dans les stations de sport d'hiver qu'on fait ça. Ah ben oui, mais pourquoi pas dans les stations comme à Castelnau, après tout. Donc, si on veut dépenser une solution économique, rapide à mettre en œuvre, écologique, peu bruyante, pas polluante, et qui coûte le moins cher possible, il n'y a même pas 50, hein. Il n'y a que le transport par câble. Hein. Voilà. De nombreuses villes se sont déjà lancées dans les transports urbains par câble, en complément de transports plus traditionnels comme le bus, le train, le tramway ou encore le métro.
À New York, par exemple, le tramway aérien de l'East River a été complètement remis à neuf pour répondre à la demande croissante. À Rio, le transport urbain par câble est aussi une réalité depuis plusieurs années, tout comme à Medellín, où cette télécabine transporte chaque année des milliers de passagers. Sans parler de Bolzano en Italie, ou encore l'exemple le plus récent, celui de Londres. En France, les esprits ont encore un peu de mal à imaginer télécabines et téléphériques en dehors des stations de sport d'hiver. Mais il existe des projets, à Laval par exemple, ou encore à Lyon. Des projets défendus la plupart du temps par des associations, des citoyens exaspérés par les problèmes de circulation et de pollution. C'est le cas, en Pays de Savoie, de l'association Avenir Génération Environnement Val-de-Fière-Val d'Ezus. Depuis quelques années, cette association défend l'idée du fil, une télécabine entre la Balme de Sillingy et la gare d'Annecy. C'est la seule solution qu'on a trouvée pour le moment, la moins onéreuse, la plus facile à mettre en œuvre, sans faire de gros travaux dans Caseno, parce que je pense que les habitants du centre-ville commencent à en avoir marre des travaux. Une chose qui me surprend, c'est qu'on entasse les gens, mais par contre les parkings pour les voitures, on les met tous horizontaux et on prend énormément de place. Mais non, il faut changer. La 113, tous les immeubles ne sont pas terminés. Il va y avoir encore des constructions. Ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont sortir des immeubles, il va y avoir des gens qui vont rentrer dans les immeubles, il va y avoir des gens qui vont venir de Vendac, de Bayargues, et à savoir que s'il y a une voiture qui tombe en panne sur la 113, c'est des centaines de passagers qui vont pas aller travailler. J'ai rencontré une personne qui avait 80 ans, avec une canne, elle me dit, mais à Castelnau, même ces trottoirs, ils appellent ça des trottoirs escaliers. Vous avez vu devant le bar qui est fermé actuellement, vers la banque tout, vous avez une espèce de trottoir escalier qui font plus de 30 cm de large. Quand on a 80 ans, 70 ans avec une canne, il m'a dit pour moi ça devient, c'est comme si je montais dans une montagne. Je trouve aussi tous ces commerces tout le long de la 113. Comment voulez-vous qu'un commerçant il s'installe là et les gens avec leur voiture, comment ils se garent? C'est impossible alors. Et justement, c'est pour ça qu'il y a, en fait, il n'y a aucun parking de prévu. Il n'y a aucun parking. Comment voulez-vous que les gens s'arrêtent sur la 113 pour faire des courses? Les types ouvrent un magasin pendant 3 mois et ils referment. C'est tout. Voilà. Oui, c'est vraiment devenu triste, hein. Tous les commerces qui ferment sont... Et ça, c'est sur le voie du tram, sur le voie du téléphérique, ils ont un bus qui fonctionne en dépit du bon sens. Oui, mais parce que là, il faut mettre en place le système des navettes qu'on avait préconisé lors de la pétition, c'est-à-dire non plus des navettes à la demande, mais des navettes qui tournent constamment, parce que les personnes âgées ne vont pas réserver, elles vont chez le docteur. Ça ne veut pas, moi, combien de Madame Turiel qui est là, plusieurs personnes me l'ont dit, mais moi je ne sais pas à quelle heure je sors de chez mon médecin. Oui. Les pistes cyclables, vous avez un projet ou pas du tout? Ah ben oui, mais justement, je vous ai dit tout à l'heure, un de mes chemins de bataille, c'est la piste cyclable pour aller à la mer, et le chaînon manquant, c'est Castelnau. Maintenant, je voulais simplement dire à M. Popriva, pour parler pendant 3 quarts d'heure, il faut un talent fou et un contenu passionnant. Voilà. Je peux dire quelque chose. On va conclure sur ça. On va aller prendre le verre de l'amitié. Prochaine réunion, Claude, ce sera à quelle date? 26 février, comment baisser les impôts à Castelnau.